Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit changement de format de vidéo pour parler des énergies de la nouvelle lune. Alors, tu trouveras quand même toutes les informations habituelles sur le signe que touche la nouvelle lune et puis ses caractéristiques. L'énergie évidemment de la nouvelle lune puisque c'est quand même le but de la vidéo et ce qu'elle te permet de travailler. L'énergie du mois de décembre. Deux déesses qui peuvent t'accompagner dans ton cheminement sous le signe du Scorpion. Un message personnel, parce que c'est les 3 ans en fait du cercle de parole, donc je vais t'en faire profiter. Et enfin le rituel un petit peu particulier pour lequel tu auras besoin d'une bougie blanche, de 2 feuilles et d'un stylo, et puis une enveloppe. Alors je te laisse faire pause si tu veux pour aller chercher ton matériel. Et puis, on y va pour parler donc de cette nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 20 novembre, donc aujourd'hui de cette vidéo, qui parle de profondeur, de vérité et de renaissance. C'est une descente dans le vrai, pas une expansion vers l'extérieur. Et c'est parfait donc pour aussi fêter ces 3 ans de cercle. Le Scorpion fait mourir un cycle pour ouvrir un autre cycle. Alors, qu'est-ce que le Scorpion? C'est le signe de la vérité, de la mort symbolique et de la renaissance. Son élément, c'est l'eau, mais profonde. C'est un mode fixe pour le Scorpion. Sa planète maîtresse, c'est Pluton. Et Mars en cogérance, si on peut dire. La psyché du Scorpion, c'est que le Scorpion n'effleure pas. Il plonge, c'est le signe des profondeurs, des zones que l'on cache, des vérités qu'on n'ose pas dire, des émotions qu'on n'a jamais digérées. Alors, il incarne en fait l'intensité, l'authenticité crue, la passion, la transformation, le pouvoir personnel retrouvé. Le Scorpion, il veut tout ou alors il veut rien. Pas de demi-mesure chez lui, en fait. Soit tu vis en surface, soit tu vis vraiment. Alors, ces cadeaux, ce sont la guérison émotionnelle profonde, la clairvoyance naturelle, le courage d'affronter l'ombre, le pouvoir de transmuter, la naissance spirituelle. Et ses défis, parce qu'évidemment, il n'a pas que des avantages, c'est l'auto-sabotage émotionnel, la peur de trahir ou d'être trahi, le besoin de contrôle, l'attachement aux blessures, les émotions enfouies qui intoxiquent. Voilà, le Scorpion, je dirais, ne détruit pas ou ne détruit jamais pour punir. Il détruit pour révéler. Donc voilà, en ce qui concerne le signe du Scorpion. Les énergies maintenant de la nouvelle lune en Scorpion, donc du 20 novembre 2025. C'est une nouvelle lune, je dirais, qui te permet de descendre, de libérer et de renaître. Donc tu vas voir, cette nouvelle lune, elle te demande d'être vrai dans ta vérité intérieure. Elle te demande d'être nu de toutes les illusions. Elle te demande de te dépouiller des couches profondes et des couches mortes. Elle te demande de récupérer ton énergie dispersée et aussi de sortir donc des loyautés inconscientes. C'est vraiment très puissant parce que moi je suis en plein dedans. Le Scorpion, lui, nous tire vers l'authenticité radicale, les guérisons cellulaires, les renaissances puissantes. Donc cette nouvelle lune agit comme un vrai purificateur, un bain d'ombre qui prépare la lumière du solstice. Parce qu'en fait, on va avoir le solstice le 21 décembre. Donc c'est la fin d'un cycle karmique, la libération des vieux attachements, le dépouillement juste avant l'hiver et le retour à ta puissance de transformation. Donc cette nouvelle lune demande de laisser mourir ce qui retient encore, en particulier donc les loyautés familiales inconscientes, les schémas relationnels répétitifs, la peur de recevoir, l'auto-sabotage émotionnel, les illusions et les attachements toxiques. Voilà, donc si tu as besoin de travailler là-dessus, n'hésite pas à revenir vers moi, je peux t'y aider. Quels sont les défis de la lunaison en fait? Donc le Scorpion, le Scorpion lui met en tension donc les émotions non digérées, le besoin de contrôle, les mémoires de trahison ou d'abandon, la peur d'être vu dans sa vulnérabilité. Il pousse à tout sentir pour enfin tout libérer. C'est intense, mais c'est quand même extrêmement libérateur.
ce que donc cette nouvelle lune en Scorpion nous fait travailler, c'est la mort symbolique, donc le nettoyage karmique. C'est je laisse tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être. Elle nous permet aussi de travailler la renaissance, la guérison cellulaire dans le je me rechoisis. Elle permet de travailler la vérité intérieure et la lucidité. Je cesse de me mentir. Et la transformation, donc je transmute pour avancer. Et aussi l'activation du pouvoir personnel, mais aussi du pouvoir féminin. Donc je récupère mon énergie là où je l'ai laissée. C'est l'intégration profonde avant le solstice et elle vient ouvrir la porte de qui tu es devenu après tout ce que tu as traversé. Voilà, donc en rapport avec l'anniversaire du cercle, c'est aussi l'alignement parfait du je clôture un cycle entier grâce au Scorpion et je prépare une nouvelle ère grâce au Sagittaire. Perso, moi je m'ancre dans ma vérité et je transmute donc mon cercle. Donc maintenant on va passer aux énergies du mois de décembre qui en fait est passé est dit l'heure dans la nuit. C'est très très beau, moi j'adore. Donc décembre c'est le mois du repos sacré. On décroît, on se tait, on s'écoute. Avant le solstice d'hiver, donc on va dire du 1er décembre au 21 décembre, c'est plutôt le silence, l'intégration, le bilan intérieur et le tri des relations et des engagements. Mais c'est aussi la fatigue. Et donc le message, c'est pas de problème. Le solstice d'hiver, donc lui, le 21 décembre, serait qualifié du point zéro, de mort et renaissance, de dépouillement pour aller vers la lumière. C'est la germination subtile des intentions de 2026. Donc le solstice, après, c'est la lumière, c'est le besoin d'être douce avec ton énergie, c'est l'alignement, la gratitude, la paix intérieure. Ce que enseigne décembre, c'est plutôt le repos sacré, ce que tu laisses mourir qui devient lumière. Voilà, c'est très intéressant parce qu'en fait, eh bien, on peut, au lieu de se persécuter, de dire oh là là, je suis fatiguée et tout ça, on peut intégrer que décembre, eh ben, ça sert à ça. Je vais te parler maintenant en fait des déesses du coup du Scorpion qui vont t'accompagner et qui peuvent t'accompagner si tu les appelles. En premier, Perséphone, qui est nommée la reine des deux mondes. C'est la souveraine de l'ombre et du passage. Perséphone, elle incarne exactement le Scorpion. Donc c'est la descente dans l'invisible, la renaissance, l'initiation spirituelle, le retour à la lumière transformée. Alors qui elle est? Dans la mythologie grecque, Perséphone est la fille de Déméter. Un jour, elle est enlevée par Hadès et emmenée dans le monde souterrain. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que Perséphone ne reste pas une victime en fait de l'ombre. Elle devient reine carrément du monde d'en bas. Donc elle remonte par contre chaque printemps comme guide de renaissance et elle incarne le passage, la transition et l'initiation. Voilà, donc l'archétype de Perséphone, c'est la femme initiée par l'ombre. Perséphone n'est pas sombre, elle est profonde. Elle n'est pas tombée dans l'ombre, elle y est devenue la souveraine. Donc elle représente la descente dans l'inconscient, là où sont les mémoires, les peurs, les blessures enfouies. Elle représente la vie cyclique, donc la mort, la gestation, la renaissance. C'est le Scorpion dans toute sa splendeur. Elle représente la récupération du pouvoir. Elle découvre en bas ce qu'elle n'aurait jamais trouvé en haut. Elle représente la transformation intérieure. Donc ce n'est pas une guérison douce évidemment, mais c'est une vraie guérison. Ce que Perséphone enseigne à nous les femmes essentiellement, c'est d'oser entrer dans ses profondeurs sans se perdre. C'est d'arrêter de fuir ses émotions, c'est de lire dans ses ombres comme un livre sacré, c'est de revenir plus forte que celle qu'on croyait être. C'est faire de notre histoire une souveraineté, c'est de guérir non pas pour être parfaite, mais pour être vraie. Voilà, je me sens assez touchée par Perséphone parce que je lui ressemble pas mal dans toute mon histoire de vie et dans ma façon finalement de guider les femmes dans leur profondeur.
de remonter avec elle vers la lumière et de transformer l'ombre en sagesse. Le message de Perséphone, elle te dit de descendre sans peur. L'ombre, pardon, ne te vole rien. Elle te rend ce que tu avais oublié. Donc tu n'es pas là pour survivre, tu es là pour renaître. Ce que tu peux dire à la suite de ça, c'est « Je ne crains plus ma profondeur, elle est mon trône ». Voilà, maintenant je vais te parler de Kali, donc qui est la libératrice et qui est aussi mon miroir personnel parce qu'on dit souvent de moi que je porte cette énergie. Donc c'est la déesse du feu noir et de la libération. C'est une déesse dans l'hindouisme et elle est la déesse de la destruction sacrée, de la vérité absolue, de la libération des illusions, de la puissance féminine indomptable. On la représente avec une langue rouge et un collier de crâne avec un regard très intense. C'est l'archétype de la femme qui ne transige plus. Elle détruit ce qui détruit. Donc, voilà, cet archétype, c'est la femme qui tranche et celle qui dit « c'est assez, terminé ». Donc, elle représente évidemment la destruction des illusions. Elle brûle ce que tu crois être, mais qui n'est pas toi. C'est la coupure des liens toxiques. Elle libère la femme de ce qui l'attache à son passé. C'est la représentation, de la vérité nue. Pas de maquillage spirituel, pas de faux semblants, pas de « j'irai mieux demain ». Non, elle montre ce qui est. C'est la représentation du feu qui purifie. Donc elle ne blesse pas, elle libère. Mais en fait, cela peut secouer. Et oui, très fort. Ce que Kali enseigne à une femme, c'est de dire non sans trembler. C'est de libérer pour de bon, mais pas en surface. Hein. C'est de regarder ce qui fait mal pour arrêter d'en être esclave. C'est de couper les pactes invisibles. Donc, les loyautés, la culpabilité qui va avec, les peurs du jugement. C'est de récupérer un pouvoir qui était dispersé et d'arrêter de s'excuser d'exister. Kali me ressemble en fait dans mon énergie parce que dans mon ton d'honnêteté tranchante, dans ma capacité à voir le vrai des gens, dans la fonction de gardienne du seuil, dans mon rôle de femme qui libère les autres de leur mission. Voilà, je lui ressemble beaucoup et je suis plutôt très tranchante. Voilà, le message de Kali, c'est « N'aie pas peur de ce qui tombe. Je brûle seulement ce qui t'empêche de régner. » Donc reste droite, tout ce qui est vrai demeure. Et ce que tu peux dire, c'est « Je brûle ce qui t'empêche de régner. Je brûle ce qui m'empêche, de régner. » Voilà, donc ce duo de Kali et Perséphone est plutôt un duo sacré, parce que Perséphone descend, et donc descend dans les profondeurs, et Kali tranche. Et c'est un duo qui me reflète aussi beaucoup, parce que moi, mon chemin, vraiment, je suis descendue dans mes parts d'ombre, j'ai guéri, je suis retombée, je suis remontée, et j'accompagne les femmes à faire de même. Et le rôle de Kali, c'est vis-à-vis de moi, enfin, par rapport à ce que je fais, moi, c'est que je tranche dans les illusions, je purifie, je transmets une vérité qui libère. Voilà, donc ces deux déesses, en fait, nous bénissent dans cette période. Et elles disent, un cycle est une mort, un cycle remené. Maintenant, tu transmets depuis ta souveraineté. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quand même. Hein. Petit message maintenant, personnel, mais j'avais envie de vous le faire, de vous le partager, au sujet donc des 3 ans de ce cercle. Parce que c'est quand même, en fait, grâce à ces énergies-là aussi que j'ai commencé. Donc, les 3 années sacrées ont façonné l'âme de toutes les femmes qui sont venues durant ces cercles. 3 années de vérité, de larmes, de guérison et de rire aussi. 3 années de descente et de renaissance. Donc, aujourd'hui et ce soir, l'ombre va nous accueillir non pour nous effrayer, mais pour nous rappeler combien on est vivante. On a traversé, on a transmuté et on a repris notre place. Et la lune du Scorpion de ce soir, en fait, nous bénit car elle sait reconnaître les femmes qui n'ont plus peur d'être vraies. Nous ne sommes plus venus chercher, nous sommes venus incarner. Donc, nous portons maintenant le feu de celles qui ont plongé en elles et qui ont choisi de remonter.
que notre renouveau soit clair, que notre vérité soit douce, que notre force soit aimante. Nous sommes les femmes des profondeurs et de la renaissance. Nous sommes prêtes maintenant pour vivre la suite. Voilà. Donc après ce très très beau message, nous allons passer au rituel. Rituel qu'on va appeler la lettre de renaissance. Donc, avec tes 2 feuilles, ton enveloppe, ta bougie plutôt blanche, une pierre si tu as, évidemment, je ne t'ai pas dit en début de vidéo, mais voilà, tu peux utiliser aussi une pierre. Donc, tu vas respirer longuement et profondément et allumer ta bougie en disant « Je descends en moi pour renaître ». Donc, prends le temps d'allumer ta bougie tranquillement et de répéter « Je descends en moi pour renaître ». Inspire bien, longuement et profondément. Voilà, je descends en moi pour renaître. Maintenant, tu vas faire la reconnaissance des traversées en nommant une chose que tu as laissée derrière toi cette année. Ça peut être donc un poids, une blessure, une peur, une personne, une situation. Voilà. Tu vas maintenant faire la lettre à celle que tu étais dans l'ombre. Donc sur la première feuille, tu peux noter ce que tu pardonnes, ce que en fait tu as appris, ce que tu laisses mourir, mais avec amour. Voilà, donc prends le temps, tu peux faire pause pour faire le travail. Donc de noter ce que tu pardonnes à cette femme qui était ancienne, ce qu'elle a appris, ce que donc tu as appris, et ce que tu laisses mourir. Voilà, fais pause et écris. Ensuite, on va faire du coup la lettre à celle qui renaît. Donc, ce qui veut dire que sur l'autre feuille, tu vas noter qui tu deviens ou qui tu veux devenir, ton nouveau pouvoir, ton engagement envers toi. Voilà. Et donc, tu vas glisser cette lettre que tu vas faire à ton toi du futur dans l'enveloppe pour la rouvrir, du coup, l'année prochaine. Voilà, donc prends le temps vraiment de bien noter sur ce papier et fais pause pour prendre le temps de ça. Donc, qui tu deviens, projette-toi et vois qui tu deviens. Écris ton nouveau pouvoir et écris ton engagement envers toi-même. Voilà. Donc, du coup, tu mets ça ensuite dans l'enveloppe. Et puis, tu pourras, si tu veux, ou laisser ta bougie, ou la souffler et dire « Je libère, je transmute et j'avance. Je libère, je transmute, j'avance. » Donc, avec cette affirmation finale, je descends dans mes vérités, je récupère mon pouvoir, je renais en tant que souveraine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu dans ce nouveau format. N'hésite pas de me le dire en commentaire. Si tu as besoin évidemment d'un petit coup de main pour eh bien, travailler sur toi-même, n'hésite pas à revenir vers moi. Abonne-toi à ma vidéo et à ma chaîne YouTube, pardon, plutôt pour avoir donc les prochaines vidéos. Et bah écoute, je te souhaite un bon passage de nouvelle lune en Scorpion et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse très très fort. À bientôt.